Mesdames et messieurs, amis internautes de BP TV, bonjour et bienvenue à ce tout premier numéro de la semaine consacré à la une des journaux parus et parvenus à notre rédaction ce lundi 12 mai 2025. Et vous êtes offert par la Fondation Educator. Parents, enfants, votre avenir commence ici. Avec SKS, accédez aux meilleures universités en Chine et en Corée du Sud. Un accompagnement complet, admission, logement, visa, on s'occupe de tout. Je suis très heureux de l'accueil que j'ai reçu à mon arrivée en Chine. Des frais réduits grâce à nos partenaires exclusifs. Un suivi personnalisé jusqu'à l'obtention de votre diplôme. Les inscriptions sont ouvertes pour la rentrée de septembre 2025. Contactez-nous au plus 229 01 22 50 08 84 ou le 01 40 72 26 26. Postulez en ligne sur www.serviceforstudents.org. Retrouvez-nous à Porte Novo, quartier Doji, non loin de la pharmacie Cristal. Confiez-nous votre avenir et nous allons vous l'assurer. SKS, votre passeport pour l'excellence. Nous démarrons cette présentation par votre quotidien Le Leader du jour qui titre à sa manchette « En soutien précieux pour le système de santé dans le Lomé et le Plateau, Plan international Bénin offre des équipements médicaux à 2 zones sanitaires ». Les détails de cet article sont à lire à la page 6 et 7 du quotidien. Vous lirez ensuite en visite au laboratoire URMAPHA de l'Université d'Abomey-Calavi. Le président de la commission de la CEDEAO salue le mérite du docteur Victorien Douillon et de son équipe. C'est à lire à la page 5. Au rez-de-chaussée, vous lirez JCI Abomey-Calavi Sika. Clap fin pour la voie du futur sur une note de satisfaction, c'est-à-dire à la page 8. Le potentiel a présenté à sa manchette faute lourde et irrégularité administrative dans une mairie de l'Atlantique. Alada en prison, le CIA Edmond Zinsou perçoit 7 200 000 francs CFA de salaire. Au mépris des tests, le secrétaire exécutif virait chaque mois 300 000 francs à l'élu condamné à 24 mois de prison. Une procédure judiciaire pour décourager la dilapidation des fonds publics s'impose. Vous lirez ensuite élection générale de 2026. La Sénat, inquiétude sur la gestion financière de l'IGF appelée à diligenter un audit. C'est à retrouver à la page 8 de votre journal. Au rez-de-chaussée, vous lirez sur Optimiste International Club Cotonou. 7 ans d'existence célébrés. De nouveaux membres adhèrent au mouvement. C'est à retrouver à la page 8 également. Vous lirez également 3e promotion du journal L'étudiant de l'Université de Paracourt. 10 stagiaires reçoivent leur attestation de fin de formation. C'est à retrouver à la page 10 du journal. Nous passons ensuite au quotidien Palabre qui titre à sa manchette Tractation pour les élections générales de 2026. Adrien Rungwedi à nouveau chez Boni Yayi. Une dynamique de dialogue politique en faveur de l'inclusivité et de la réconciliation nationale. Les détails sont à la page 3. Au rez-de-chaussée, vous lirez célébration indifférée de la Journée internationale de la liberté de presse. Les professionnels des médias d'Abomey-Calavi en visite touristique jeudi prochain. Une belle initiative du président Hilaron Kenyon, soutenue par l'infatigable Corneille Atindéou du BR. Nous passons ensuite à votre quotidien Le Chasseur Info qui titre à sa manchette Salon national pour l'éducation et l'orientation professionnelle 2025. 5 Africa Consulting mobilise les élèves et étudiants autour des bourses et stages. Des partenaires éducatifs venus du Ghana, du Nigeria, de la France, des États-Unis, du Bénin et d'autres pays de la sous-région présentent des offres prometteuses d'emploi. Les détails sont à lire à la page 6 et 7 du quotidien. Vous lirez ensuite Véronique Teigne-Fordé au lycée Tofa 1er de Porte Novo. Il faut que nous ayons de bons résultats au BPC 2025. Toujours au rez-de-chaussée, vous lirez première session du Conseil supérieur de transition de l'Église du christianisme céleste, les premiers actes concrets attendus des fidèles posés. C'est à retrouver à la page 4 de votre quotidien. L'émergent a présenté à sa manchette acte de développement de générosité à Paracourt. Richard Oruboni construit une salle de classe aux écoliers de Damabou en réponse à leur détresse. Vous lirez ensuite l'univers littéraire béninois s'enrichit. Un talent ne se perd pas.
le chef d'œuvre de Rangadaou Zakari, lancé sous le parrainage de Hippolyte Arondemé. Au rez-de-chaussée, vous lirez célébration indifférée de la Journée internationale de la presse. Hugues Agokan et le PMB mettent les graphistes à l'honneur. On passe ensuite à Kwapato Média qui titre à sa manchette dont un module de classe équipé à l'EPP d'Amabou est pris en charge des meilleurs élèves par la Fondation terrienne Gens qui parle, Gens qui pose des actions concrètes. Les détails sont à retrouver à la page 3. Au rez-de-chaussée, vous lirez libération totale des réserves administratives. Le maire Arwandino donne le top à Akasato. C'est à retrouver à la page 2 de votre quotidien. Nous retrouvons ensuite Décryptage Info qui titre à sa manchette transport aérien en Afrique de l'Ouest. La CEDEAO pour une réduction de 40% des coûts des billets d'avion. Vous lirez ensuite lancement du livre Rangadaou Zakari publie un étalon ne se perd pas. Hippolyte Arondemé parraine. Une vente à l'américaine conclue à 555 000 francs. Au rez-de-chaussée, vous lirez pour une gouvernance démocratique et patriotique, le Front patriotique FP s'active pour une nouvelle conférence nationale. Politique nationale, la jeunesse FCBE a désormais un porte-parole. Le pays émergent présente titre à sa manchette lancement du livre et un étalon ne se perd pas. Rangadaou Zakari enrichit la littérature béninoise et explique l'engagement pour l'éducation des filles. Le parrain Hippolyte Arondemé salue l'audace de l'auteur. La vente à l'américaine conclue à 555 000 francs CFA. Vous lirez ensuite lancement du projet, promotion de la pratique de goalball à Parakou. Le coordinateur Nassirou Akala Lukman de 3PG a pour objectif de promouvoir la pratique du goalball et de l'informatique adaptée chez les personnes handicapées de la vue. Au rez-de-chaussée, vous lirez accident de circulation à C. Un conducteur de taxi moto Zémidian broyé par un camion. La Gazette a présenté titre à sa manchette soutien aux candidats au CEP, BPC et BAC. Dans la commune d'Assa-Zoumé, les femmes du bloc républicain engagées pour des résultats probants aux examens de fin d'année. Les détails sont à lire à la page 6 et 7 du quotidien. Vous lirez ensuite coopération dans le domaine de la santé. Le Maroc appuie le Bénin pour la formation en médecine d'urgence. C'est à retrouver à la page 3. Et puis au rez-de-chaussée, vous lirez lutte contre la lèpre et l'ulcère de Bourli. Des consultations gratuites pour les plaies à la chambre du 12 au 30 mai dans les centres de santé de communes. Les détails sont à retrouver à la page 5 de votre quotidien. Dynamite Info à présent titre à sa manchette un projet de destruction d'habitation pour une gare routière à Rouiro 1. Les acquéreurs de parcelles appellent à la prise en compte de leurs doléances. Les détails sont à lire à la page 6. Vous lirez ensuite secteur du tourisme et de l'hôtellerie au Bénin. L'amicale des retraités ARTHB commémore ses 10 ans d'existence. C'est à retrouver à la page 5. Au rez-de-chaussée, vous lirez une sorte de campagne de sabotage à l'endroit de LD. Peine perdue. L'estimement pour Boniaye et les siens toujours entières. C'est à retrouver à la page 3. Le quotidien d'Agla béninois libéré titre aujourd'hui à sa manchette, 6e conférence internationale du GIAF, réflexion sur la souveraineté africaine, les brillantes propositions de ABT. Au rez-de-chaussée, vous lirez échange sur les réformes et acquis du PHG à l'université de Parakou. Akbouna invite la jeunesse à préserver l'héritage de talent. Daibi Info à présent, titre à sa manchette, coordination communale du bloc républicain. Sylvain Akio, un choix important pour la victoire du BR à Savé. Au rez-de-chaussée, vous lirez insécurité dans le département du Zou. Un couple charcuté à mort sur le tronçon Boycon-Lissa-Zoumé. On passe ensuite à votre quotidien Le Routier qui titre à sa manchette deuxième journée de la tournée de validation des coordinations du BR dans la région de l'Atlantique. Succès éclatant à Ouida, Kouamassé et Tori. Le coordonnateur de la 5e circonscription électorale, Bernard Rouibo, déterminé pour une victoire éclatante en 2026. Les détails sont à lire à la page 3, 9 et 10 du quotidien. Vous lirez ensuite production livresque au Bénin de Un étalon ne se perd pas sous l'égide de leadership de Hippolyte Arondemé. Rangadaou Zakari, première femme de la Donga qui
qui se lance dans une aventure littéraire. Au rez-de-chaussée, vous lirez distribution de gaz au Bénin. Voici les prix des bouteilles de 1,5 kg, 3 kg et 6 kg. C'est à lire à la page 12 de votre quotidien. Le Paraclet a présenté à sa manchette clôture du FARIC 2025. Cotonou redonne espoir à la promotion de l'innovation de la jeunesse africaine. Eleonore Yahi Ladektan transmet la clé de la prochaine édition au Ghana. C'est à retrouver à la page 3. Vous lirez ensuite la célébration de la journée de l'Europe. Stéphane Monde appelle à un partenariat fort et ambitieux entre l'Europe et le Bénin. Les détails sont allés à la page 6 de votre quotidien. Et pour finir cette présentation, nous retrouvons Dabarou qui titre à sa manchette Cotonou annonce de la construction d'une gare routière au quartier Ouiro 1. Encore des victimes de la modernisation. Les détails sont à retrouver à la page 3 du quotidien. Vous lirez ensuite gouvernance participative et transparence publique. Le Bénin renforce Vous lirez ensuite gouvernance participative et transparence publique. Le Bénin renforce la redevabilité grâce à de nouveaux partenariats. C'est à retrouver à la page 3 également. Vous lirez au rez-de-chaussée, Bénin, l'ancien ministre Amos Elegbe est décédé. Église catholique, l'Américain Robert Franz Prévost élu nouveau pape. Les détails sont à lire à la page 5 de votre quotidien. Mesdames et messieurs, ça sera tout pour la une des journaux parus et parvenus à notre rédaction ce jour. Merci de nous avoir suivis et restez en compagnie des programmes de BP TV et agréable semaine à toutes et à tous.